في الفيديو غنتناولو بدرس الجزء الثاني من قابلية القسمة في المجموعة زد، واللي من خلاله غنتطرقوا لإحدى الخاصيات المهمة لإنجاز التمارين في الحسابيات. ليكن أ و ب و د ثلاث أعداد صحيحة نسبيا. إذا كانت د يقسم أ و د يقسم ب فإن لكل ألفا وبيتا من زد واستثنان د يقسم ألفا أ زائد بيتا ب، يعني بتعبير آخر إذا كانت د يقسم أ و د يقسم ب فإن د يقسم جميع التأليفات الخطية للعددين أ و ب. د يقسم أ و د يقسم ب، هذا يكافئ أنه يوجد ك و ك بريم ينتميان إلى زد، بحيث أ يساوي ك في د و ب يساوي ك بريم ف د، soit alpha bêta appartenant à z au carré. Alpha A plus bêta B يساوي, en remplaçant A par sa valeur qui est 4D et B par sa valeur K'D, on obtient alpha fois 4D plus bêta fois K'D est égal à alpha K plus bêta K' fois D. Ceci en factorisant par D. Comme alpha, K, bêta et K' sont des entiers relatifs, alors alpha K plus bêta K' est un entier relatif, c'est-à-dire appartenant à Z. En posant K seconde est égal à alpha K plus bêta K', on obtient K seconde fois D. Donc, D divise alpha 1 plus bêta B. Si D divise A et divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Si D divise A et D divise B, alors D divise A plus B. En prenant alpha est égal à 1, bêta est égal à 1. Si D divise A et D divise B, alors D divise A moins B. Pour alpha égal à 1 et bêta égal à moins 1. Si D divise A et B, alors D divise A fois B. Si on prend alpha est égal à B et bêta est égal à 0. Et maintenant, on va voir des exercices d'application de cette propriété. Exercice 1. Soit n un entier naturel, on pose A égale 13n plus 1 et B égale moins 2n plus 3. Soit D un entier naturel non nul, montrer que si D est un diviseur commun de A et B, alors D divise 41. Pour ce type d'exercice, pour déterminer une combinaison linéaire de A égale alpha n plus bêta et B est égal à alpha prime n plus bêta prime, on procède comme suit. On multiplie A par un entier P et B par un entier Q tel que P alpha, où alpha est le coefficient de n, est égal à Q alpha prime. Alpha prime c'est le coefficient de n dans l'expression de B. المرحلة الثانية, faire la différence entre PA et QB de telle sorte d'éliminer le terme en n. A est égal à 13n plus 1 et B est égal à moins 2n plus 3. Le plus petit multiple commun de 2 et 13, c'est 26. Donc, je multiplie A par 2 et B par 13. Donc, ceci nous donne 2A est égal à 26n plus 2
et 13b est égal à moins 26 n plus 39. Donc, pour éliminer n, on va faire la somme, nombre à nombre des deux égalités. Ceci implique que 2a plus 13b est égal à 41. On a bien une combinaison linéaire de a et b qui est constante. Donc, si d divise a et d divise b, alors d divise 2a plus 13b. C'est-à-dire d divise 41. Exercice 2. Soit n un antinature n. On pose a est égal à 3n au carré plus n moins 3 et b est égal à 2n moins 1. Soit d un antinature n non nul. Montrer que si d est un diviseur commun de a et b, alors d divise 21. Pour ce type d'exercice, pour déterminer une combinaison linéaire de a est égal à a n au carré plus b n plus c, et b est égal à a' n plus b', on procède comme suit. Tout d'abord, multiplier a et b respectivement par deux entiers p et q, tels que pa est égal à qa', a étant le coefficient de n au carré dans l'expression de a, et a' le coefficient de n dans l'expression de b. Puis, multiplier pa par un entier m tel que mpa soit un carré de qa'. Et enfin, déterminer trois entiers relatifs, alpha, bêta, gamma, tels que mpa est égal à qa'' plus qb', facteur de alpha n plus bêta plus gamma. Appliquons ceci à l'exercice. On a a est égal à 3n au carré plus n moins 3. Et b est égal à 2n moins 1. Ceci est équivalent à... Donc, j'ai multiplié a par 2. 2a est égal à 6n au carré plus 2n moins 6. Et j'ai multiplié b par 3. 3 fois b est égal à 6n moins 3. Maintenant, j'ai multiplié 2a par un entier tel que le coefficient de n au carré soit un carré du coefficient de n dans l'expression de b. Donc, ceci est équivalent à, puisque 6 au carré est égal à 36, donc ici je vais multiplier par 6. Donc ça nous donne 12a est égal à 36 n au carré plus 12n moins 36. Et 3b est égal à 6n moins 3. Maintenant, déterminons des entiers relatifs alpha, bêta, gamma, tels que 12a est égal à 6n moins 3, facteur de alpha n plus bêta plus gamma. En développement de ce produit, 6 alpha n au carré plus 6 bêta moins 3 alpha n moins 3 bêta plus gamma. Ceci est égal à 6 alpha n au carré plus 6 bêta moins 3 alpha fois n moins 3 bêta plus gamma. Et par identification, 6 alpha est égal à 36, 6 bêta moins 3 alpha est égal à 12, et moins 3 bêta plus gamma est égal à moins 36. Alpha
est égal à 6, bêta est égal à 5. Gamma est égal à moins 21. Donc 12,1 est égal. Je remplace alpha bêta et gamma par leur valeur. Ça nous donne 6n moins 3, facteur de 6n plus 5, moins 21. 6n moins 3, c'est 3p. Par conséquent, 12a est égal à 3 facteur de 6n plus 5 fois b moins 21. ومن هنا يمكن نستنتج بأن 21 يساوي 3 facteur de 6n plus 5 fois b moins 12a. Donc si d est un diviseur commun de a et b, alors dans ce cas d divise 3 facteurs de 6n plus 5 fois b moins 12a. C'est-à-dire d divise 21.